Aujourd'hui, petite vidéo analyse d'un combat de rue. Tu as certainement pu voir cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de mimer ce qu'a pu faire la personne tu as certainement dû voir cette vidéo d'un petit gars qui parvient à mettre KO un mec de 2 mètres. Et justement, je vais t'expliquer qu'est-ce que ce dernier a mis en place, pourquoi il est parvenu à le mettre KO et comment il a fait justement pour faire en sorte aussi de ne pas se faire toucher et de riposter au mieux. Cette vidéo sera vraiment intéressante pour toi si tu souhaites avoir des idées claires sur ta façon de bouger, de te mouvoir même quand tu combats en boxe anglaise ou autre. Et je pense de toute façon la boxe anglaise et le combat de rue en termes généraux sont liés, même si le but pour moi, c'est vraiment de t'apprendre l'essence de la boxe. Donc, on va parler de contre-attaque, comment mieux mettre KO ton adversaire, d'esquive et de rapidité. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin. Aussi, je vais te dire que dans le premier lien dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation que je t'offre, qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Que tu aies jamais fait de boxe, 1 année, 2 années, voire 5 années de boxe. Ce que je vais te dire dans cette formation va te permettre littéralement de monter à un level dans ta boxe pour être plus fluide et plus puissant dans tes attaques. Bien souvent, ce que je vais te dire justement dans cette formation, c'est des choses que tu n'entends pas forcément de la part de tes entraîneurs qui n'ont pas forcément peut-être le temps de se focaliser sur toi. Et voilà. C'est dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail, en sachant que ce groupe privé te permettra aussi de recevoir des idées que je lance, que je dis pas forcément sur cette chaîne, et aussi les promos de mes formations. Donc voilà, premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail. Et on y go tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une vidéo qu'on a tous vue et qui m'avait grave surpris. C'est cette fameuse vidéo quand tu vois un petit faire face à quelqu'un de 2 mètres. Et je pense que c'est peut-être un bodyguard, un gars de la sécurité qui essaye d'attraper le mec et de se frapper. Et tu vois justement ce petit aux aguets attendant le bon moment pour justement lui donner une frappe et mettre KO son adversaire, quoi. Et dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer comment effectuer la même chose, même si on va dire que tout ce qui est combat de rue et autres bagarres de rue, tout ça, c'est très aléatoire. Comme je t'ai dit, et je le disais, j'adore cette phrase, entre les stratégies que tu penses faire avant un combat et ce qui se passe réellement, et c'est le jour et la nuit. D'une part, la peur, l'anxiété, la douleur et le côté instinctif. C'est-à-dire que lorsque tu te bats dehors, au bout du compte, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est ton côté primal. C'est-à-dire que tu peux avoir justement même le jour et la nuit dans tes réactions. Et d'où l'importance justement de s'entraîner pour aussi entraîner justement ce côté instinctif qui se révélera justement lors du combat. Et voilà, les 3 points que je te dirais par rapport à cette fameuse vidéo, c'est que la chose vraiment déjà de base très importante, c'est que ce boxeur fait toujours en sorte d'être très loin de son adversaire. Comme j'ai pu le dire auparavant, tu as ta distance de frappe. Ton adversaire a sa distance de frappe aussi. Donc la chose très importante pour toi de faire en sorte, c'est de connaître sa distance de frappe. Là, c'est un boxeur qui est plus petit que son agresseur et donc il sait que la distance de frappe de son adversaire est plus grande. Il sait qu'il en a une toute petite. Donc il fait en sorte d'être loin de son adversaire. Comment travailler ça? Sur sac de frappe, comme j'ai pu dire, souvent habitue-toi à frapper uniquement avec le bras avant, afin de connaître justement ta distance de frappe. Donc, première chose que ce boxeur fait, c'est de faire en sorte d'être loin de la distance de frappe de son adversaire. Donc, en fait, tu le vois avancer, reculer, tout ça. En fait, c'est aussi une analyse de sa distance de frappe. Il essaye de voir justement si son adversaire est aussi rapide dans sa réaction. C'est le deuxième point aussi qu'on peut voir dans cette confrontation, c'est qu'il a premièrement voir justement sa distance de frappe, deuxièmement voir sa réactivité. Donc voir combien de temps il fait pour se replacer. C'est-à-dire que lorsqu'il change d'axe, il regarde justement le temps que son adversaire prend pour justement se replacer. Donc c'est vraiment le deuxième point très important. Lorsque tu as un adversaire, premier plan, voir si tu as une allonge plus grande que lui, s'il a une allonge plus grande que toi. Et l'autre point, c'est voir combien de temps ton adversaire fait pour se replacer. Donc pourquoi? C'est un timing. C'est-à-dire que si je me déplace et que tu prends 2 secondes pour te replacer, je sais que
ça m'ouvre une porte. Donc là, boum, je sais que ça m'ouvre une porte pour te contre-attaquer rapidement. Si par contre je me déplace et que tu prends plus de rapidité pour replacer, je sais que c'est une qualité de réaction plus rapide, et donc il faudra que je trouve une alternative justement pour te contre-attaquer. Donc, troisième point aussi à mettre vraiment en place, c'est qu'il change toujours d'axe. C'est-à-dire que tu peux le voir souvent effectuer comme ça, souvent effectuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, il faut te dire que ton adversaire, son axe d'action, c'est ici. Tu vois, c'est cette ligne droite. Tu vois, et changer d'axe d'action, c'est toujours partir ici ou ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes coups sont durs, sont puissants ici. Tu vois, c'est là que c'est puissant. Tu vois, boum, boum, boum. Si justement tu es ici, tu vois, mon coup sera moins puissant. Si tu es ici, mes coups seront encore moins puissants. Si, par contre, paradoxalement, si tu es un bon boxeur, si tu es ici, tu peux te replacer. Mais on va dire que, en tout cas, comme je le dis en général, il y a très peu de personnes qui ont des compétences, en tout cas, lourdes en boxe. Donc, si tu parviens justement chaque fois à partir de l'axe, justement, tu te sauves un peu. Et le dernier point, vraiment intéressant, c'est, comme j'ai pu le dire, vu qu'il fait en sorte d'être loin de son adversaire pour ne pas prendre ses frappes, vu que son adversaire est plus grand que lui, il fait en sorte aussi de partir dans l'axe pour éviter d'être dans la zone de puissance, tu vois. Donc il part toujours là ou là. Il aussi alterne les zones pour pas être prévisible. Donc tu vois, là il n'est pas prévisible. Tu vois, tu analyses plus ou moins aussi le mouvement des bras. Il y a déjà une analyse du mouvement corporel. Et par la suite, c'est la contre-attaque. Et globalement, la contre-attaque, ce qu'il a pu faire, c'est vraiment s'asseoir sur une jambe, la jambe arrière, s'asseoir sur la jambe arrière et boum. Donc, tu vois, là, tu sais que tu es déjà dans la jambe arrière pour frapper. Là, tu sais que tu es déjà dans la jambe arrière pour frapper. Hop, tu vois. Dès que tu places ici, hop, tu sais que tu es dans la jambe pour frapper. Là, tu sais que tu es dans la jambe avant pour frapper. Le but, c'est vraiment de t'asseoir. Je m'assois pour contre-attaquer. Je m'assois pour contre-attaquer. Un boxeur ne doit pas justement se mettre sur les deux jambes. Il doit vraiment se mettre sur une des deux jambes. Et lorsque tu apposes ton poids, c'est pour justement contre-attaquer. Mais tu n'es pas obligé de contre-attaquer tout de suite. Donc hop, tac, là je peux contre-attaquer. Hop, là je peux contre-attaquer. Et le but, globalement, tu as pu voir. Hop, boum. Hop, boum. La chose qui est intéressante, c'est que même si tu es dans un semblant de contre-attaque, tu peux aussi ne pas contre-attaquer forcément. Toi. Hop. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Je t'offre cette formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est dans la description, comme j'ai pu le dire, que tu n'as jamais fait de boxe 1 année, 2 années, voire 5 années de boxe. Ce que je vais te dire dans cette formation que je t'offre va te permettre littéralement d'être plus fluide et plus percutant dans tes attaques et dans ta défense personnelle. Le but de cette formation, c'est de te donner des clés qu'on ne te donne pas forcément dans les salles de boxe, parce que peut-être tes entraîneurs n'ont pas le temps de se focaliser sur toi. Aussi, c'est des choses qui te permettront d'être plus autonome dans tes entraînements et plus autonome aussi dans ton auto-analyse. Et pour moi, un boxeur des boxeurs qui ont un certain level, qui sont hors normes, ont justement cette facilité à s'auto-éduquer, à être autodidacte dans leur technique. Donc voilà, si tu souhaites optimiser ton level, devenir un meilleur boxeur, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et me passer ton meilleur mail et on se voit dans les coulisses. Donc, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.